Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes étendues agricoles du Dakota, la ferme des Miller semblait tranquille, baignée par le soleil couchant et le parfum de la terre fraîchement labourée. Mais ce calme apparent allait bientôt être brisé. Emily Miller, la fille unique du fermier, s'occupait du troupeau comme chaque soir. Aux yeux des passants, elle était simplement la jeune femme du coin, souriante, discrète et apparemment sans histoire. Mais ce que personne ne savait, pas même les criminels qui rôdaient près de sa ferme ce soir-là, c'était qu'Emily n'était pas une jeune femme ordinaire. Avant de revenir à la vie rurale, elle avait servi dans les bérets verts, où elle s'était distinguée comme sniper d'élite, capable de neutraliser n'importe quelle menace à des centaines de mètres sans jamais être vue. Lorsque 3 hommes masqués surgirent derrière la grange, pensant intimider une simple adolescente, ils furent accueillis par un silence glacial. Emily ne paniqua pas. Chaque muscle de son corps se tendit comme un arc prêt à lâcher sa flèche. Avant même qu'il puisse comprendre, les criminels ressentirent la froide précision de son entraînement, des mouvements rapides, calculés, et une force inattendue pour quelqu'un de si frêle en apparence. Ce qu'ils pensaient être une attaque facile se transforma en cauchemar. Emily se déplaçait avec une fluidité mortelle, utilisant son environnement à son avantage, chaque geste méthodique et précis. En quelques instants, elle neutralisa la première menace, puis la deuxième, tandis que le troisième, tétanisé par la révélation de sa compétence, tentait de fuir, sans succès. Quand tout fut fini, Emily se tenait là, le souffle calme, regardant les hommes à terre. La ferme retrouva son silence, mais le mystère restait. Qui était vraiment Emily Miller, la fille du fermier, et jusqu'où son passé pouvait-il encore protéger ce qu'elle aimait? La ferme Miller s'étendait sur plusieurs hectares de terre fertile, entourée de collines verdoyantes et de forêts épaisses. Le soleil d'automne baignait les champs d'une lumière dorée, et le vent faisait bruisser les feuilles des vieux chênes. Pour beaucoup, ce lieu respirait la paix et la sécurité. Mais derrière cette apparence tranquille, Emily Miller portait en elle un passé que peu pouvaient imaginer. Depuis 2 ans, elle avait quitté l'armée. Sa carrière dans les bérets verts avait été intense, mission clandestine, opération de reconnaissance en territoire hostile, et des années passées comme sniper d'élite. Chaque décision, chaque mouvement avait été minutieusement calculé pour survivre et protéger ses camarades. Puis, un jour, elle avait décidé de raccrocher son fusil pour revenir à la vie simple d'une ferme familiale. Elle voulait la paix. Elle voulait oublier la guerre. Ce soir-là, Emily terminait sa tournée dans les champs pour vérifier le bétail avant la tombée de la nuit. Les vaches paisibles broutaient sous le regard attentif de la jeune femme, qui notait mentalement tout comportement étrange ou inquiétant. Ses sens étaient toujours en alerte, une habitude de l'armée qu'elle ne pouvait jamais totalement éteindre. C'est alors qu'elle remarqua un mouvement inhabituel près de la grange. 3 silhouettes se faufilaient dans l'ombre, avançant avec prudence mais une intention claire, violer la tranquillité de sa ferme. Emily sentit son cœur battre plus vite, mais sa voix resta calme lorsqu'elle murmura « Pas ce soir ». Elle ne sortit pas son arme tout de suite. Dans sa tête, elle analysa la situation, 3 assaillants, 2 entrées possibles, une sortie bloquée par le troupeau. Son esprit militaire prit le contrôle, chaque détail devenant un élément stratégique. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Alors que les criminels franchissaient la porte de la grange, pensant surprendre une jeune fille innocente, Emily se mit en mouvement. Silencieuse comme l'ombre d'un prédateur, elle neutralisa le premier avec un crochet précis, sans alerter les 2 autres. Le deuxième fut désorienté par la rapidité et la précision de ses gestes, incapable de comprendre ce qui se passait. Le troisième, enfin, réalisa trop tard que la fille qu'il sous-estimait était en réalité une arme mortelle. En quelques minutes, le calme de la ferme fut rétabli. Emily, le souffle léger mais le regard perçant, regarda les hommes à terre. La nuit tombante enveloppa la scène d'une obscurité presque mystique, et le vent sembla murmurer autour d'elle. Le passé d'Emily n'était jamais vraiment loin, et il n'avait pas l'intention de disparaître. Le lendemain matin, la ferme semblait à nouveau baignée de calme. Le chant des oiseaux et l'odeur du foin fraîchement coupé donnaient l'impression qu'aucun incident n'avait eu lieu la veille. Mais pour Emily, la sérénité apparente n'était qu'une illusion.
Elle savait que les hommes qu'elle avait neutralisés n'étaient que des petits poissons dans un océan bien plus vaste de criminels prêts à profiter de la moindre faiblesse. Assise à la table de la cuisine, Émilie sirotait son café en observant les collines par la fenêtre. Chaque bruit extérieur la faisait sursauter légèrement, un reste de l'adrénaline militaire encore présent dans ses veines. Sa main effleura son ancien carnet de mission, celui qu'elle avait rangé dans un tiroir depuis son retour à la ferme. Les souvenirs affluaient, les opérations nocturnes, la tension constante, le danger latent. Elle secoua la tête. Elle était ici pour vivre une vie normale, mais la normalité semblait lui échapper. Alors qu'elle réfléchissait, le téléphone sonna. C'était le shérif local, un homme respecté dans la région, connu pour sa sympathie mais aussi pour sa prudence. « Émilie, nous avons trouvé des empreintes sur votre grange. Il semble que ces hommes ne soient pas seuls, dit-il d'une voix grave. Émilie hocha la tête, comme pour elle-même, avant de répondre calmement. « Merci, shérif. Je vais garder un œil ouvert. » Après l'appel, Émilie sortit pour inspecter la ferme. Ses gestes étaient méthodiques, vérification des clôtures, inspection des granges, examen des environs immédiats. Même dans une vie civile, elle restait une soldate. Chaque bruit dans les buissons, chaque mouvement suspect, attirait son attention. Plus tard dans la journée, les voisins commencèrent à parler. La nouvelle de l'attaque se répandait, et certains murmuraient sur la force surprenante dont Émilie avait fait preuve. Beaucoup étaient impressionnés, d'autres intrigués. Comment une jeune femme pouvait-elle neutraliser 3 hommes armés sans aide? Émilie garda le silence. Son passé restait son secret, une arme qu'elle ne révélait que lorsqu'elle n'avait pas d'autre choix. Alors que le soleil se couchait, Émilie se tenait au sommet de la colline, regardant sa ferme baignée de lumière dorée. La tranquillité de la campagne n'était pas éternelle, elle le savait. Mais ce qui l'inquiétait le plus, ce n'étaient pas les criminels d'hier, c'était le fait que son passé semblait vouloir la rattraper, et que les ombres du monde qu'elle avait quitté n'avaient pas dit leur dernier mot. La nuit tombait sur la ferme Miller, mais Émilie ne s'accordait aucun répit. Elle savait que ce qui s'était passé la veille n'était pas un incident isolé. Son instinct militaire lui criait que quelqu'un l'avait ciblée délibérément. Après toutes ces années loin des opérations, elle était de nouveau sur le terrain, même si ce terrain était censé être son havre de paix. Elle fit le tour de la propriété avec une lampe torche, scrutant chaque recoin, chaque ombre. Son regard aguerri captait le moindre détail, des traces de pas dans la boue, des branches cassées, un souffle suspect dans le vent. Tout était minutieusement noté dans sa tête, chaque mouvement suspect analysé comme elle l'aurait fait lors d'une mission clandestine. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose d'étrange près du bois à la lisière de la ferme, une silhouette furtive qui s'éloignait à peine perceptiblement. Émilie se figea, son cœur battant plus vite mais son esprit parfaitement clair. Elle suivit silencieusement la piste, restant dans l'ombre, utilisant son entraînement pour rester invisible. La silhouette disparut derrière un bosquet. Émilie s'accroupit et examina le sol, des empreintes fraîches, probablement les mêmes que celles laissées par les hommes de la veille. Mais ce qui la troubla le plus, c'était la précision du passage, il ne s'agissait pas d'une simple intrusion impulsive. Quelqu'un la surveillait depuis un moment, quelqu'un qui savait exactement où elle se trouvait à chaque instant. De retour à l'intérieur, Émilie verrouilla toutes les portes et fenêtres, mais elle savait que cela ne suffisait pas. Elle sortit son ancien fusil, soigneusement nettoyé et rangé dans le coffre depuis son retour, et l'examina. Les gestes lui étaient naturels, presque instinctifs. Sa main caressa le canon avec familiarité, et un calme concentré s'empara d'elle. Elle était prête à protéger sa maison et sa famille, quoi qu'il en coûte. Alors qu'elle s'asseyait près de la fenêtre, observant les ténèbres de la nuit, un message surgit sur son téléphone, un texto anonyme, simple, glaçant dans sa brièveté. « On sait qui tu es. Nous revenons. » Émilie sentit une colère froide monter en elle, mais elle resta imperturbable. Elle savait exactement ce qu'il fallait faire. Son passé de sniper, de soldate d'élite, n'était pas un poids, c'était son arme la plus précieuse. Et elle n'allait laisser personne, jamais, menacer sa vie ou celle de sa famille. Dans cette ferme tranquille, loin des champs de bataille, une guerre silencieuse venait de commencer. Le lendemain, Émilie se leva avant l'aube. Le calme matinal de la ferme semblait trompeur, chaque oiseau qui chantait,
chaque vent qui froissait les feuilles était un signal qu'elle analysera. Les événements récents avaient réveillé une part d'elle qu'elle pensait endormie depuis des années, la vigilance totale, le sens du danger et la précision implacable. Après un rapide petit déjeuner, elle commença à inspecter les lieux avec un œil expert. Les granges, les portes, les clôtures et même les puits de la ferme devinrent des points stratégiques potentiels pour un piège ou une embuscade. Chaque détail était pris en compte, des cordes discrètement fixées aux clôtures pour ralentir les intrus, des zones d'ombre où elles pourraient se camoufler, des passages dégagés pour observer à distance. Elle fouilla également son arsenal, soigneusement conservé depuis ces années dans les bérets verts. Chaque arme, chaque munition avait son rôle. Émilie choisit les plus discrètes pour la défense rapprochée et prépara des options pour neutraliser plusieurs intrus en un minimum de temps. Sa méthode était précise, presque chirurgicale, elle anticipait chaque mouvement, chaque réaction possible. Vers midi, elle sortit pour tester la visibilité et les angles de la ferme. Elle simulait mentalement des intrusions, se plaçant dans la peau de ses ennemis. Son expérience militaire lui permettait de prévoir leurs erreurs et de se positionner toujours en avantage. Elle savait que le combat à venir ne serait pas une simple confrontation physique, il s'agissait de stratégie, d'intelligence et de patience. Pendant qu'elle travaillait, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message vidéo anonyme montrait une caméra placée à l'extérieur de sa propriété, les intrus semblaient observer depuis les bois, analysant ses mouvements. Émilie resta calme. Elle avait maintenant la confirmation que ses ennemis étaient bien organisés et déterminés. Mais elle avait aussi un avantage qu'ils ignoraient, sa connaissance de la survie et du combat en terrain inconnu, combinée à sa capacité de riposter avec précision et discrétion. En fin d'après-midi, elle avait transformé sa ferme en un véritable labyrinthe stratégique. Chaque sentier, chaque recoin était surveillé, chaque mouvement pouvait devenir une embuscade. Émilie se tenait prête, une soldate dans un monde civil. Elle savait que ses adversaires reviendraient, mais cette fois, la proie n'était pas aussi vulnérable qu'il le croyait. Alors que le soleil se couchait, elle s'assit sur le porche, observant l'horizon. Le vent apportait avec lui l'odeur des bois et la promesse d'un affrontement imminent. Émilie serra les poings, prête à faire ce qu'il fallait, protéger sa ferme, sa famille, et montrer que sous l'apparence d'une simple fille de fermier, résidait une guerrière que personne ne pouvait sous-estimer. La nuit tombait sur la ferme Miller, enveloppant les champs et la forêt environnante d'une obscurité dense. Émilie était sur le porche, observant les ombres danser dans le vent, prête pour ce qu'elle savait inévitable. Ses préparatifs de la veille avaient transformé chaque coin de sa propriété en position stratégique. Chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque grange pouvait servir à sa défense. Soudain, un craquement dans les bois attira son attention. 3 silhouettes apparurent, avançant avec prudence mais détermination. Ce n'étaient pas des amateurs, leur équipement, leur manière de se déplacer indiquait une préparation minutieuse. Mais Émilie ne montra aucune peur. Son entraînement prit le dessus, et elle se fondit dans l'ombre, invisible à leurs yeux. Les intrus progressaient lentement, scrutant la ferme pour repérer un point faible. Émilie avait prévu cette approche. Avec une précision parfaite, elle déclencha une série de petits pièges préparés plus tôt, un fil qui fit tomber une lampe de ferme, un seau d'eau renversé qui glissa sur le sol, produisant un bruit assourdissant. Pris de court, les hommes s'arrêtèrent, hésitants. Émilie se déplaça silencieusement à travers le terrain, utilisant les ombres et sa connaissance parfaite de la ferme. Le premier intrus ne vit rien venir avant que son poignet ne soit immobilisé avec un mouvement précis et rapide. Le deuxième fut désorienté par une technique d'étranglement maîtrisée, tombant inconscient avant même de réaliser ce qui se passait. Le troisième tenta de fuir vers la grange, mais Émilie avait prévu cette issue. Avec un saut agile et une précision mortelle, elle le neutralisa à l'entrée même de la grange. Le calme retomba sur la ferme, mais cette fois, il n'était pas fragile. Émilie resta sur ses gardes, le regard perçant, son souffle régulier. Les intrus n'étaient plus qu'une preuve de sa vigilance et de sa compétence. Elle savait que ceci n'était qu'un avant-goût de ce qui pouvait arriver si elle ne restait pas prête. Alors qu'elle regagnait la maison, Émilie réfléchit, son passé de sniper et de soldate n'était plus simplement un chapitre de sa vie, il était devenu sa protection, sa force, et la garantie que personne ne menacerait sa famille ou sa ferme sans payer le prix. Mais au fond d'elle,
elle savait que cette attaque n'était que le début. Quelqu'un orchestrant ses assauts avait pris conscience de sa présence et de ses compétences. Et bientôt, la véritable menace se manifesterait. Le lendemain matin, Émilie ne se laissa pas berner par la quiétude de la ferme. Chaque bruit, chaque mouvement dans les champs ou dans les bois lui semblait suspect. La nuit précédente avait confirmé une chose, les assaillants n'étaient pas des amateurs isolés. Quelqu'un coordonnait ses attaques et voulait tester ses limites. Après un rapide petit déjeuner, Émilie se mit au travail. Mais cette fois, elle ne se contentait pas de défendre sa ferme, elle allait devenir la chasseuse. Elle prit son ordinateur portable, examina les images de surveillance de la ferme et analysa les traces laissées par les intrus. Les motifs, les déplacements, le choix des points d'entrée, tout indiquait qu'ils étaient méthodiques et informés. Émilie nota chaque détail, établissant des hypothèses sur leur plan. Elle se dirigea ensuite vers la lisière de la forêt, observant depuis un promontoire naturel les zones qui pouvaient servir de point de rassemblement aux intrus. Ses yeux, aguerris par des années d'opérations de reconnaissance, captèrent un détail qu'aucun voisin n'aurait remarqué, un sentier à peine marqué, reliant sa ferme à la route principale. Quelqu'un l'utilisait pour espionner et planifier ses attaques. Émilie savait qu'elle devait agir rapidement. Elle établit un plan, piéger le sentier pour observer les intrus et recueillir des informations sur ceux qui les envoyaient. Chaque mouvement devait être silencieux, précis, et parfaitement exécuté. Elle installa des capteurs improvisés, des fils discrets qui déclencheraient de petits signaux lorsqu'on les franchirait. Elle disposa également des points de repérage où elle pouvait observer sans être vue. Alors qu'elle terminait sa préparation, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message anonyme contenait une image floue, une silhouette observait la ferme depuis un véhicule garé à plusieurs kilomètres. Émilie sentit une colère froide, mais son visage resta impassible. « Il pense pouvoir me suivre sans conséquence », murmura-t-elle pour elle-même. Le soleil commençait à décliner, et Émilie s'installa dans son poste d'observation. Les ombres s'allongeaient, mais elle n'était pas intimidée. Chaque bruit, chaque mouvement était enregistré mentalement, analysé, prêt à être utilisé pour anticiper les prochaines attaques. Cette fois, elle ne se contenterait pas de riposter, elle prendrait l'avantage. Dans le silence de la forêt, Émilie sentit que la chasse avait commencé. Et cette fois, l'ombre qui la traquait allait découvrir que sous l'apparence d'une simple fille de fermier, se cachait une guerrière redoutable, capable de transformer chaque piège en une victoire stratégique. La pluie fine du matin trempait les champs de la ferme Miller, créant une atmosphère lourde et silencieuse. Émilie observait depuis le sommet de la colline, les yeux fixés sur le sentier qu'elle surveillait depuis plusieurs jours. Ses pièges et capteurs improvisés avaient donné des résultats, des empreintes, des véhicules repérés, et surtout un motif clair, les attaques étaient coordonnées par une organisation bien structurée. Pendant des heures, elle étudia chaque détail, la façon dont les intrus se déplaçaient, les heures auxquelles ils apparaissaient, et même les véhicules qu'ils utilisaient. Les indices convergeaient vers un petit groupe criminel local, mais organisé et prêt à frapper sans prévenir. Émilie savait que pour protéger sa ferme et sa famille, il lui fallait remonter jusqu'au cerveau de cette opération. L'après-midi, elle décida de se rendre discrètement dans la ville voisine pour obtenir plus d'informations. Elle se mêla au marché et au commerce, posant des questions subtilement et observant les réactions. Son instinct, affûté par des années de mission en territoire hostile, ne la trompa pas, un petit garage à l'écart semblait être le repère de ceux qui la traquaient. Les employés semblaient nerveux à l'idée de parler, et les clients habituels disparaissaient dès qu'elle s'approchait. De retour à la ferme, Émilie établit un plan pour infiltrer le garage. Elle savait qu'elle ne devait pas agir seule, et que chaque mouvement devait être calculé à la seconde. Ces années dans les bérets verts lui avaient appris une chose, la patience et la stratégie surpassaient toujours la force brute. Le soir venu, armée de son fusil et de quelques outils discrets, elle se glissa à travers les bois jusqu'au garage. Les ombres la couvraient, et chaque pas était silencieux. À travers une vitre légèrement ouverte, elle aperçut plusieurs hommes autour de cartes et de téléphones, discutant des prochaines cibles. Son sang se glaça, il prévoyait d'attaquer la ferme de nouveau, et cette fois, en plus grand nombre. Émilie prit une profonde inspiration et sortit son téléphone, prenant des photos et enregistrant discrètement la scène.
Chaque détail serait crucial pour neutraliser ces criminels et empêcher toute attaque future. Elle savait que le temps jouait contre elle, chaque minute comptait. Alors qu'elle se retirait dans l'ombre pour regagner la ferme, une pensée traversa son esprit, ces hommes avaient sous-estimé la fille du fermier. Ils pensaient s'en prendre à une proie facile, mais ils venaient de réveiller une adversaire qui ne reculerait devant rien pour protéger ce qui lui appartenait. Émilie savait désormais qui était son ennemi, et cette connaissance allait lui donner un avantage décisif pour le combat à venir. Les jours suivants furent consacrés à la préparation minutieuse. Émilie savait que ses adversaires allaient frapper à nouveau, mais cette fois, elle ne laisserait rien au hasard. Chaque sentier menant à la ferme fut surveillé, chaque zone d'ombre étudiée, et chaque mouvement anticipé. Elle avait transformé sa propriété en un véritable labyrinthe de pièges et de positions stratégiques. Elle installa des caméras discrètes et des capteurs sonores le long des routes d'accès. Des fils presque invisibles déclencheraient des alarmes silencieuses, tandis que des points de couverture naturels serviraient à des embuscades précises. Émilie avait aussi préparé des issues de secours et des plans pour protéger le bétail et la maison, de manière à pouvoir concentrer toute son attention sur les intrus. Le soir venu, le vent soufflait avec force, annonçant une nuit mouvementée. Émilie se posta dans un observatoire naturel sur une colline proche, son fusil prêt et ses sens aiguisés. Chaque bruit, chaque mouvement dans les bois environnants était scruté avec une précision chirurgicale. Puis, au loin, elle aperçut les silhouettes familières des intrus, cette fois accompagnées de plusieurs autres. Ils pensaient venir en nombre, convaincus de surprendre une jeune fille seule. Mais Émilie connaissait leurs plans grâce aux images du garage et à l'analyse de leurs habitudes. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait d'un piège qu'elle avait soigneusement préparé. D'abord, les capteurs se déclenchèrent, un fil tendu fit tomber un seau de métal, provoquant un bruit sec et désorientant le groupe. Les intrus se dispersèrent, essayant de comprendre d'où venait la menace. Émilie, invisible dans les ombres, choisit sa première cible, un homme qui semblait diriger les autres. En quelques secondes, il fut neutralisé avec une précision implacable, sans alerter le reste du groupe. La panique s'installa parmi les assaillants. Émilie utilisait l'obscurité et le terrain à son avantage, guidant leurs mouvements dans ses pièges préparés. Un autre intrus fut immobilisé par un filet tendu entre deux arbres, tandis qu'un troisième glissa sur une zone recouverte de boue, tombant lourdement. Chaque action était méthodique, rapide et silencieuse. Au bout d'une heure, le silence retomba sur la ferme. Tous les intrus avaient été neutralisés ou forcés à fuir. Émilie, essoufflée mais calme, observa le résultat de son plan. La ferme restait intacte, et la menace directe avait été éliminée. Mais au fond d'elle, Émilie savait que cette victoire n'était que temporaire. L'organisation derrière ces attaques n'abandonnerait pas si facilement. Cette nuit avait prouvé une chose, elle était prête à tout pour protéger ce qu'elle aimait, et quiconque penserait l'attaquer découvrirait que sous l'apparence d'une fille de fermier se cachait une combattante redoutable, prête à riposter avec une efficacité mortelle. Les jours suivants, Émilie continua à renforcer sa ferme et à analyser les informations collectées sur l'organisation qui l'avait traquée. Elle savait que les intrus reviendraient, cette fois avec plus de planification et peut-être avec des alliés inattendus. Elle décida de prendre l'offensive. Avec ses données et ses observations, elle identifia le lieu principal où l'organisation se réunissait, un ancien entrepôt à la périphérie de la ville voisine. Chaque détail de l'endroit avait été étudié par Émilie à distance, entrée, sortie, surveillance potentielle et zone de couverture. Elle prépara son plan avec la même précision que pour une mission militaire. Une nuit sans lune, Émilie se glissa silencieusement vers l'entrepôt. Ses mouvements étaient fluides et calculés, chaque pas réfléchi pour ne pas alerter les sentinelles. À l'intérieur, plusieurs hommes discutaient des prochaines opérations, inconscients qu'ils étaient sur le point de tomber dans un piège mortel. Émilie neutralisa les vigiles extérieurs avec rapidité et discrétion, utilisant des techniques de combat rapprochées perfectionnées. Puis, elle se déplaça à l'intérieur, se servant de l'ombre et de sa connaissance du terrain pour surprendre ses adversaires. Les leaders furent capturés ou neutralisés un par un, incapables de comprendre comment une seule femme pouvait les maîtriser tous. Lorsque l'affrontement prit fin, Émilie resta seule dans l'entrepôt silencieux, entourée des hommes vaincus et désorientés. Elle s'assura que les preuves de leurs crimes soient préservées pour les autorités locales. Puis, avant de disparaître dans la nuit,
elle laissa un message clair, sa ferme et sa vie ne seraient jamais des cibles faciles. De retour à la ferme, Émilie s'installa sur le porche, regardant les collines baignées dans la lumière de l'aube. Le calme revenait enfin, mais elle savait que sa vigilance devait rester intacte. Sa vie rurale était enfin sûre, mais elle n'oublierait jamais les ombres qui avaient tenté de la briser. Cette victoire n'était pas seulement une question de survie, c'était la preuve que son passé, loin d'être un fardeau, était une force indestructible, capable de protéger ce qu'elle aimait et de défendre sa liberté. Les semaines suivantes apportèrent un calme presque irréel à la ferme Miller. Les champs verdoyants, le chant des oiseaux et le souffle du vent dans les arbres semblaient avoir effacé les ombres des attaques passées. Émilie pouvait enfin respirer sans tension constante, savourant la tranquillité qu'elle avait tant désirée. Elle passa ses journées à s'occuper du bétail et des cultures, retrouvant la simplicité et la beauté de la vie rurale. Mais son passé de sniper et de soldate d'élite restait une part d'elle, un héritage de force et de discipline qu'elle savait pouvoir utiliser si nécessaire. Ce passé, loin d'être un poids, était devenu sa protection et sa fierté. Les voisins, qui avaient entendu parler des incidents et de la manière dont Émilie avait défendu sa ferme, commencèrent à la regarder avec un mélange de respect et d'admiration. Certains venaient lui demander des conseils sur la sécurité, et d'autres venaient simplement partager un café et écouter ses histoires, fascinés par la détermination et la clairvoyance d'une jeune femme qui semblait ordinaire mais qui était en réalité exceptionnelle. Un soir, Émilie se tint sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Elle se souvenait des jours sombres où les intrus avaient tenté de briser sa vie, et elle réalisa combien elle avait grandi depuis son retour à la ferme. Chaque défi, chaque danger affronté, avait renforcé sa résilience et son sens de la stratégie. La ferme, autrefois simple refuge, était devenue un symbole de sa force et de sa capacité à protéger ce qu'elle aimait. Émilie sourit, consciente que sa vie avait trouvé un équilibre entre paix et vigilance, entre douceur rurale et force guerrière. Elle n'avait peut-être jamais complètement quitté son passé, mais elle avait appris à l'intégrer dans sa vie actuelle, transformant chaque souvenir en outil pour vivre pleinement. Et tandis que les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel nocturne, Émilie sut que, pour la première fois depuis longtemps, elle était enfin libre, libre de vivre, libre de protéger, et libre de savourer la paix qu'elle avait conquise de ses propres mains.